Vous remarquerez que tous vos micros sont coupés par défaut pour éviter la cohue, puisque encore une fois, vous êtes 25 entreprises. Si vous avez des questions, donc on s'interrompra régulièrement, enfin Madame Kovacourgeot s'interrompra régulièrement pour ouvrir les questions si vous en avez. Sinon, vous voyez dans la fenêtre, vous avez une option en haut disant lever la main. Ça permet d'indiquer que vous souhaitez poser une question. Et vous avez également un outil conversation pour poser toutes vos questions si nécessaire et qu'on relèvera au fur et à mesure. Voilà, bah, je vous laisse vous présenter, Madame Courgeot, Oui. et puis on va pouvoir commencer tranquillement. Ouais, 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 pas de souci, merci. Donc, du coup, je suis Marie-Astrid Coacourgeot. Je travaille pour l'entreprise Isagri à Giris. Ça fait à peu près 14 ans que je travaille pour cette entreprise. Euh, on est éditeur de logiciels, donc c'est une entreprise familiale française qui est basée, le siège est basé à Beauvais. Et puis après, on travaille vraiment sur tout le secteur, sur toute la France. Donc, on est 3 à 4 salariés par département. Euh, voilà, et puis ben, donc je suis là pour vous parler de la facture électronique, puisqu'en fait on est donc éditeur de logiciels aussi bien en produits techniques qu'en produits de gestion. Donc ça va de la traçabilité jusqu'à la facturation, qui est le sujet aujourd'hui, la paye, la comptabilité. Euh, et on est aussi également, on a une plateforme, donc le sujet d'aujourd'hui aussi la facture électronique. Donc voilà, on a fait le choix, nous, d'avoir une plateforme aussi au sein de la société. Voilà pour la présentation. Je vais vous repartager mon écran parce que ça a sauté, je crois. Hop, vous allez me dire si vous voyez mon écran. C'est en train d'arriver normalement. Pour moi, c'est bon. C'est Si vous bon. avez un souci, n'hésitez pas à lever la main pour indiquer si vous ne voyez pas. Ouais. Ouais, si besoin, vous pouvez nous interrompre aussi. Il n'y a pas de souci à recouper le micro après, juste après, pour pas que ça soit qu'il y ait trop de bruit. Hop. Alors. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, le but, c'est que vous puissiez comprendre la facture électronique, donc la réforme, les enjeux et comment ça vous touche et qu'est-ce que vous devez préparer pour être prêt, en fait, pour cette réforme-là. Donc, on va voir deux choses ensemble. Donc, premier, on comprend la réforme et les enjeux, et puis comment vous y préparer, qu'est-ce qu'on doit faire pour anticiper et être prêt pour cette réforme-là. Donc, la réforme. On va revoir ensemble pourquoi cette réforme, pourquoi elle a été mise en place, qu'est-ce qu'on recherche à travers ça, qui est concerné, qui est touché, c'est quoi les dates à retenir, les impacts sur votre facturation et votre déclaration de TVA, et puis les bénéfices attendus pour les entreprises. Donc pourquoi et en quoi consiste la réforme? Donc, ce qu'il faut comprendre déjà sur cette réforme, c'est que ce n'est pas une réforme française, c'est une réforme qui vient de l'Europe. Donc, il y a déjà des pays qui sont rentrés en facturation électronique, comme l'Italie, le Portugal, Malte, l'Espagne et tout dernièrement là, la Belgique, ils y rentrent avant nous. Donc, on va tous y passer. Donc, il n'y a pas que la France, hein, et on est loin d'être les premiers. Le but, c'est quoi? C'est de lutter contre la fraude à la TVA. Voilà, sur les pays qui sont déjà passés, on se rend compte qu'il y a des milliards qui ont été récupérés. Euh, et donc, voilà, en France, on pense que ça le sera aussi. Donc, c'est la principale raison, c'est la lutte contre la fraude à la TVA. Mais ça va emmener d'autres choses à côté et ça va emmener aussi, à terme, quand ça sera en place, une simplification pour les entreprises. Ça va nous emmener plus de compétitivité. Pourquoi? Parce que, il y aura une réduction du coût des factures dans le sens où on y passera moins de temps. Ça va simplifier en fait le flux des factures. On va en reparler après, vous allez mieux comprendre. Et donc par défaut, ça va réduire aussi les délais de paiement, puisqu'en fait on aura en flux continu les factures. Ça sera plus facile aussi de les régler derrière. Ça ne veut pas dire qu'on sera obligé, hein, mais ça sera plus simple aussi à régler derrière. Donc ça va réduire vraiment les délais. Ça va améliorer du coup la connaissance des différentes activités et même la connaissance aussi, alors d'un point de vue chiffré en fait de votre entreprise, puisqu'en fait, comme on aura tout en flux tendu, vous allez voir, mais tout pourra rentrer aussi en comptabilité beaucoup plus rapidement qu'aujourd'hui, et donc on aura vraiment une vraie lecture comptable. Et puis à terme, ça va diminuer aussi les coûts déclaratifs et faciliter les déclarations de TVA. Alors, je vais recouper un micro, je m'excuse. Toc, voilà. Ça, c'est vraiment à terme, hein. Dans un premier temps, les déclarations de TVA ne seront pas pré-remplies.
Donc voilà sur le pourquoi. Qui est concerné par la réforme? Donc c'est toutes les entreprises qui sont assujetties à la TVA. Donc c'est bien le mot assujetti qu'il faut garder en tête. Je ne sais pas si certains de vous sont en micro-entreprise, par exemple, mais souvent en micro-entreprise, on est assujetti à la TVA, mais on est exonéré de TVA. Même si on est exonéré de TVA, on est assujetti, donc on fait partie de la réforme. Donc c'est vraiment le mot assujetti, en fait, qu'il faut avoir en tête. Voilà, je suis passée vite là, mais voilà sur sur le qui. Au niveau du calendrier, donc là on est en 2025, donc c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui ensemble. Le but de 2025, c'était vraiment de s'y préparer, de comprendre ce qui allait arriver, c'est quoi les enjeux, quel choix vous allez devoir faire. Donc on est dedans. Sur 2025-2026, il va falloir commencer à se préparer à choisir une plateforme qu'on va appeler PA. PA, c'est plateforme agréée, c'est un diminutif. Et pour ceux qui avaient déjà entendu parler de facture électronique, avant on parlait de PDP. Donc voilà, maintenant c'est devenu PA, donc c'est plateforme agréée. Hop, alors j'ai quelqu'un qui rentre ici. Donc 2026, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a déjà des gens qui ont commencé à mettre en place leur plateforme et qui l'utilisent, donc on peut déjà le faire. Mais la date butoir, c'est septembre 2026. Septembre 2026, en fait, il va falloir que vous ayez choisi une plateforme parce que les grands faiseurs, les grosses entreprises comme Orange, EDF, en fait, vont commencer à émettre au format électronique. Eux, ils sont dans l'obligation d'émettre en septembre 26. Donc vous allez recevoir. Donc il faudra forcément avoir une plateforme pour pouvoir recevoir. Et puis, septembre 2027, en fait, vous allez aussi émettre. D'accord? Donc, c'est pareil, c'est une obligation butoir. Donc, on peut très bien commencer à émettre avant, puisque de toute façon, on aura une plateforme. Et nous, on vous le conseille dans le sens où on va pouvoir mieux vous accompagner s'il y a des questions, de choses comme ça. Si tout le monde s'y met que au dernier moment, ça va être compliqué de pouvoir accompagner correctement tout le monde. Donc voilà, septembre 26, vous avez l'obligation d'avoir une plateforme. Autant émettre en même temps, hein, commencer à émettre. Voilà pour les dates. Est-ce que déjà, donc j'ai remis en rouge, hein, oui, l'obligation pour vous, là, ça va être choisir une plateforme pour septembre 2026. Est-ce que déjà, il y a des questions? Vous pouvez ouvrir les micros si vous souhaitez, il n'y a pas de souci. Ou lever les mains, comme vous voulez. Ça va, c'est clair? Bon, ça semble. Je continue du coup. Je poursuis. C'est quoi une facture électronique? Donc, on pourrait se dire, ben, moi, j'envoie mon PDF par mail, c'est déjà de l'électronique, hein, c'est numérique, c'est bon. En fait, c'est plus que ça, dans le sens où la facture, il faut qu'elle soit créée, envoyée, reçue, conservée sous format électronique. Et puis, c'est pas seulement en fait un PDF, c'est deux langages ensemble, c'est-à-dire que c'est un PDF pour que nous, les humains, on puisse continuer à lire nos factures comme on le fait aujourd'hui. Et derrière, il y a aussi un autre format, un fichier XML, un fichier de données, pour que les machines en fait puissent aller lire ce fichier-là. Et donc, c'est les deux combinés ensemble. Vous entendrez souvent parler de FactureX. Il y a d'autres noms de langage. Mais FactureX, c'est un PDF et un XML, donc de la donnée. Et c'est les deux ensemble qui permettent la facture électronique. Si on se penche sur la réforme, donc le cœur, en fait, la réforme, elle va avoir deux volets. Il y a deux parties à la réforme. Alors, c'est des termes qu'on n'a pas choisis, hein, mais voilà, on va les dire au moins une fois pour les entendre et les comprendre derrière. Mais on a un volet qui s'appelle le e-invoicing et un volet qui s'appelle le e-reporting. En fait, ça dépend des clients que vous avez, des clients finaux que vous avez. Si vous avez des clients professionnels, on va être dans ce cadre-là, de l'e-invoicing. D'accord? Si vous avez des clients qui sont des particuliers ou de l'export, on sera dans ce cadre-là, le e-reporting. Et si vous avez les deux, eh bien, on est des deux côtés. On va être concerné par les deux. Pourquoi il y a deux volets? Parce qu'en fait, autant les entreprises vont être obligées d'avoir une plateforme que les particuliers, non. Eux, ils n'auront pas de plateforme. Par contre, l'État voudra quand même savoir ce qu'on génère comme chiffre d'affaires, etc., avec les particuliers. Et puis à l'export, ben, on ne s'est pas accordé sur tout, donc on n'a pas tous les mêmes systèmes de facturation électronique. Donc, on ne peut pas encore harmoniser tous les systèmes. Donc, mais l'État veut aussi savoir ce qu'on génère comme chiffre d'affaires à l'export. Je vous propose, on va scinder en deux. On va d'abord aller sur le invoicing pour bien comprendre ce que c'est, et puis après, on fera le e-reporting. Donc, invoicing, mes clients, c'est des professionnels. Donc, nous, on est l'entreprise A,
et nos clients, c'est l'entreprise B. OK ? L'entreprise A, elle va avoir un logiciel de facturation, elle va facturer, elle émet sa facture. Aujourd'hui, si elle en a déjà un, soit elle imprime sa facture, elle la remet en main propre, soit elle l'envoie par mail. Demain, on va faire à peu près la même chose, sauf qu'on n'imprime plus, on n'envoie plus par mail, on crée notre facture dans notre logiciel de facturation comme on fait aujourd'hui, et on va la pousser jusqu'à la plateforme, d'accord, qu'on aura choisi. Là, on verra tout à l'heure, on va voir des cas concrets tout à l'heure. Il y a plusieurs façons, en fait, il y a plusieurs relations entre un logiciel de facturation et sa plateforme. C'est plus ou moins imbriqué selon les éditeurs, les choix qui ont été faits, etc. Donc, je vous expliquerai ça mieux tout à l'heure. Mais là, voilà, l'entreprise A, elle fait sa facture, clic droit, au lieu de faire envoyer par mail, c'est envoyer en gros sur la plateforme, ou alors elle va le déposer sur la plateforme. La plateforme, dans un premier temps, elle va contrôler la facture, elle va regarder si tous les éléments nécessaires sont là. Sinon, elle ne l'enverra pas. En fait, elle restera là en anomalie et vous dira de compléter. Si tout est OK, tout est bon, ça va être envoyé à la DGFiP. La DGFiP va pomper les informations de TVA. Et en même temps, la DGFiP, elle nous sert d'annuaire. Donc, c'est comme les pages jaunes, en gros. En gros, notre plateforme va dire, bah voilà, moi, mon client, c'est B. Ah, il y a des gens qui ne m'entendent pas, apparemment. J'ai vu des messages passer, alors je m'excuse, je m'arrête juste 2 minutes. Est-ce que vous m'entendez? La plupart des gens m'entendent ou pas? Vous m'entendez, vous, Mathieu? Oui, mais moi je vous entends parfaitement. Peut-être que certains parmi vous n'ont pas de sortie son ou en ordinateur branché sur un périphérique qui du coup doit récupérer le son. Euh, je vais regarder ce que je peux vous donner comme consigne et je vous mets ça dans la conversation. Ouais, merci Mathieu. Euh, du coup, je me permets de continuer. De toute façon, comme c'est enregistré, vous pourrez la réentendre si besoin. Hop. Donc, on en était à l'annuaire, c'est ça, si je ne me trompe pas. Donc, en fait, notre plateforme va dire, bah voilà, moi, mon client, c'est B. Il a tel numéro de SIRET. Et donc, dans l'annuaire, on va savoir, avec le numéro de SIRET, quelle plateforme a été choisie par le client. Et donc, notre plateforme, hop, transmet la facture à la plateforme du client. Et puis après, ça dépend comment est équipé le client en compta, et voilà, mais ça peut remonter jusqu'à son logiciel de compta. Ou sinon, ça reste sur la plateforme et puis on va récupérer les factures ici. Vous êtes aussi client, notamment d'Orange, etc., enfin les gros, et vous aurez aussi toutes vos factures fournisseurs à un seul et même endroit, en version numérique, dans votre plateforme. Donc ça, c'est un gros plus quand même pour les entreprises, parce qu'aujourd'hui, vous allez en recevoir par mail, vous en recevez en papier, il y en a qui tombent dans les spams, il y en a, et j'espère pas d'entre vous qui sont là, mais qui ont eu des soucis aussi au niveau des mails ou on modifie les RIB et compagnie, enfin voilà, il y a des choses pas très très sympathiques qui ont été faites. Tout ça, ça n'existera plus puisque ça passera uniquement par les plateformes en fait. Et les plateformes ont un cahier des charges qui était assez lourd au niveau sécurité, etc. Donc voilà. Donc voilà, un seul et même endroit pour retrouver l'ensemble de vos factures. Est-ce que déjà il y a des questions sur ce volet-là aussi? Parce que je sais que je vais regarder en même temps la conversation. Vous pouvez ouvrir les micros si besoin aussi, hein, s'il y a des questions. Ça va, j'ai été claire? Ok, pas de questions, ça marche. Alors, on va passer sur le deuxième volet. Si mes clients, en fait, sont des particuliers ou de l'export. Donc, comme il n'y a pas de plateforme au bout, on ne peut pas rentrer dans le même système, en fait. Mais l'État veut quand même récupérer ce qui a été généré, hein, par rapport à la TVA notamment. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va compiler tout ce qui va être fait, tout le chiffre d'affaires, les différentes TVA, etc. Ça va être compilé pour pouvoir être déposé sur la plateforme. Donc, on va voir après à quelle fréquence. Et la plateforme l'enverra aussi à la DGFiP. La fréquence, il va y en avoir deux. Alors là, on en a mis trois, parce qu'il n'y aura plus de TVA annuelle, hein, ça n'existera plus. Il y aura une TVA. Alors, ça n'a rien à voir avec la réforme de la facture électronique, hein, mais il n'y aura plus de TVA annuelle.
On aura une TVA soit mensuelle, soit trimestrielle. Donc en fait, mensuel, ce fichier il devra être mis tous les 10 jours sur la plateforme et transmis à l'État tous les 10 jours. Et trimestriel, ça sera une fois par mois. On a une question Euh, qui vient de ouais, tomber dans ah, la conversation. ouais. Donc, est-ce que c'est un fichier à transmettre? Alors, ça dépend comment on est équipé. Si on a un logiciel de facturation ou une caisse, en fait, ben, du coup, le logiciel va pouvoir s'en occuper. C'est-à-dire que lui, il va compiler toutes les données si vous êtes en TMA mensuel tous les 10 jours, sur les périodes. Et puis, soit ça sera vous qui retransmettez à la plateforme, soit ça se déposera en automatique sur la plateforme. Si je suis pas équipée et que j'ai que des clients particuliers, que je tiens un livre de caisse en fait à la main aujourd'hui, eh ben oui, ce sera des choses qu'il faudra aller saisir sur la plateforme en fait. Il faudra faire un récapitulatif de ce que vous avez généré en chiffre d'affaires en TVA sur la plateforme pour que la plateforme puisse le transmettre à l'État. Donc ça va vraiment dépendre de l'équipement que vous avez. Voilà sur la. Au niveau des TVA, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je l'ai dit tout à l'heure, mais à terme, on peut imaginer que les TVA vont être pré-remplis, un peu comme les impôts, hein, mais clairement c'est le but, mais ça ne sera pas le cas au tout début, au tout départ. Et puis c'est pareil, ça ne veut pas dire que votre déclaration de TVA, elle sera bonne. Aujourd'hui, les impôts, c'est la même chose, hein. On va vérifier et souvent on va modifier des choses, par contre on est obligé de les justifier. Ben là, ce sera la même chose. Ils sont censés avoir toutes les infos dans les bonnes cases. Et donc, si on va modifier les choses, il faudra qu'on justifie le pourquoi. Il y aura quand même des choses à faire derrière. Ça va sur la réforme. Donc, c'est bien les deux volets. Ça dépend des clients que vous avez, vos clients finaux. N'hésitez pas s'il y a des questions. Je crois en ETA, on n'a pas de caisse pour les particuliers, donc il faudra imprimer et envoyer la facture. Alors, non. Ah, je vais revenir dessus. Au fait, mais J'ai c'est une très bien. question. Franck Oui, Menet, alors l'entreprise allez-y. de veillée. Dans la Dites-moi. période intermédiaire où, admettons, on y choisit une plateforme, mais nos clients professionnels n'ont pas choisi de plateforme encore, Oui. comment ça se passe, la transmission des factures dans cette phase intermédiaire? Oui. Très bonne question. En fait, ça va s'envoyer pareil. C'est-à-dire que vous, si vous êtes équipé, je vais reprendre le schéma d'avant. Si vous êtes équipé déjà, vous avez ouvert votre plateforme, c'est le cas, on a des clients qui l'ont déjà fait, nous, aujourd'hui, bah, tout va se transmettre dans leur plateforme et c'est la plateforme, en fait, qui va être capable d'interroger un annuaire, qui n'est pas encore l'annuaire de la DGFiP, mais il y a déjà un annuaire, pour se dire, bah, OK, ce client-là, avec ce numéro de SIRET, il a déjà une plateforme, donc je transmets à sa plateforme. Il n'a pas de plateforme, bah, je lui envoie par mail, comme je l'aurais fait, en fait, au départ dans mon logiciel. D'accord. Ouais, ça c'est la phase transitoire. Et puis après, il y aura plus du tout, il y aura plus de mail du tout. Donc, Mais au moins, oui, on n'a pas à s'en préoccuper, quoi. Donc, non, on dépose sur notre non, c'est la plateforme et plateforme qui c'est gère. la plateforme qui gère derrière. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais, ouais. L'avantage, c'est que vous aurez déjà, vous compilez toutes vos factures à un seul et même endroit, quoi. Ça commence à enrichir déjà la base. Et puis pour la question qui était dans la conversation, donc en ETA, on n'a pas de caisse pour les particuliers, donc il faudra imprimer et envoyer la facture. Ça sera en fait bah, un peu la même réponse, c'est-à-dire que ben, vous allez faire avec votre logiciel de facturation que vous avez aujourd'hui, et puis ben, vous l'enverrez sur votre plateforme, et votre plateforme va, va la transférer en fait par mail, s'il y a bien un mail derrière. S'il n'y a pas de mail, ben, vous pourrez toujours remettre en papier également. Oui, enfin, dans le cas des professionnels, et certains exploitants n'ont pas d'adresse mail. Ouais. Donc, la plateforme ne trouvera rien en face. Donc, ce sera à nous d'envoyer à l'ancien, enfin, selon l'ancien système par mail simplement. Oui, s'il n'y a pas d'adresse mail, alors, je pense que ça va être de plus en plus rare, hein, parce que là, maintenant, il va vraiment. Mais oui, vous pourrez C'est toujours. quelques- En attendant, hein, parce que de toute façon, derrière, il faudra qu'ils aient une plateforme, hein. Même s'ils n'ont pas d'adresse mail, il faudra qu'ils prennent une plateforme en septembre 26. D'accord. Mais en attendant, oui, oui, c'est ça. Vous déposez sur la plateforme. Si on ne peut pas transmettre par mail, vous pouvez toujours l'éditer et la remettre en main propre, hein. Il n'y a pas de Et souci. on aura un message en retour, hein, comme quoi la facture n'a pas Ouais, été distribuée et qu'il faut qu'on la oui, distribue nous par mail. ouais, ça n'a Par, pas pu être transmis. par mail, Ouais, par ouais. courrier. Ok. Et donc, sur les particuliers, voilà, oui, c'est la même chose.
Donc, soit transféré par mail, soit remis. Sauf que sur les particuliers, ça continuera même quand tout le monde aura des plateformes, puisqu'en fait, il n'aura pas d'obligation du tout. La plupart des particuliers n'auront pas de plateforme. Donc, ça se transmettra sur votre plateforme et la plateforme le délivrera par mail. N'hésitez pas, s'il y a d'autres questions. Et les particuliers sont Oui. renseignés comment dans la plateforme, parce qu'ils n'ont pas de SIRET, donc comment la reconnaissance se fait entre deux particuliers qui ont le même nom ou le... Alors, du coup, c'est vous qui allez, soit vous avez un logiciel déjà de facturation dans lequel vous avez renseigné les coordonnées sur la fiche client, donc en fait, ça se transmettra. D'accord. Soit en fait, c'est sur la plateforme où il faudra quand même créer votre client et aller lui mettre un minimum de renseignements. Ok. Sur les particuliers, hein, ça passera pas forcément par la plateforme. Je ne sais pas si je vais être très claire sur ce que j'ai dit là. Parce que, en fait, la plateforme, c'est une espèce de Z de caisse, en fait, la compilation de tout ce que vous avez fait pendant les 10 jours qui va se déposer sur la plateforme. C'est pas le détail de toutes vos factures, en fait, ça va être la compilation des 10 jours. Donc, sur la partie particulier, la facturation, c'est toujours votre logiciel qui émettra au particulier. Donc, c'est le logiciel qui enverra par mail ou vous imprimerez du logiciel pour donner au particulier. Et dans le même temps, en fait, votre logiciel, lui, il va compiler les 10 jours de chiffre d'affaires, de TVA que vous avez généré pour aller le déposer sur la plateforme. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Parce que je pense que j'ai pas été claire avant. Ça va? Ouais. Continue du coup? C'est bon pour vous? Ok. Juste un petit point de vocabulaire. Qu'est-ce qu'on a vu comme nouveaux termes et vous entendrez parler de ces nouveaux termes. Donc PA c'est plateforme agréée. D'accord. FactureX, alors c'est un des langages, hein, il y en a d'autres, mais c'est le plus courant. Donc le PDF plus le XML, hein, les deux ensemble. Les deux volets de la réforme, le e-invoicing quand j'ai des clients entreprises, donc des professionnels, le e-reporting quand j'ai des clients particuliers ou l'export. OK? Alors, qu'est-ce que ça va nous apporter comme changement? Qu'est-ce qui va bouger du coup avec cette façon de transmettre les factures? Il y a deux choses principales qui vont changer. C'est le rythme d'abord. Aujourd'hui, en gros, vous compilez vos factures, soit pour les donner au comptable à un moment donné, soit pour vous passez en saisie. Donc voilà, vous faites des petits tas de factures pour aller derrière dans la compta. Soit c'est le cabinet comptable, après, une fois qu'il a reçu les papiers, qui va s'y mettre à un moment donné, soit c'est vous, c'est pareil. Donc on a des pics. D'accord? C'est pas en flux continu. Demain, on aura une transmission en flux continu des factures. Donc, on sera à même de les lire en flux continu si on va dessus. Mais si on continue en saisie manuelle en compta, eh ben, ça sera au moment où je m'y mettrai. Même si j'ai un flux continu, elles seront dans ma plateforme, mais je n'aurai rien fait encore dans ma comptabilité. Si je prends des outils qui existent déjà, en fait, qui me permettent d'avoir une lecture de la facture et de le mettre en compta, chez nous, ça s'appelle Ami Compta, s'il y a des clients, ils agréent ici. C'est de l'IA, en fait. On lui montre comment on saisit notre facture dans la comptabilité, quels comptes on les affecte. Et puis, lui, il apprend. Et après, quand il revoit les factures, il se dit, OK, d'accord, ça marche, je sais sur quel compte tu veux que j'affecte la facture. Et il le fait tout seul. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir sur notre plateforme nos factures en flux continu qui vont arriver. Et puis, on va, en même temps, l'intelligence artificielle, en fait, dès que la facture fournisseur sera validée, il ira la chercher, il la mettra en compta. Donc, ça se fera en off, sans nous, en fait, hein, directement. Donc, quand on arrivera en compta, notre compta sera à peu près à jour. Il manquera quand même des frais, il manquera deux, trois trucs comme ça, mais elle sera beaucoup plus à jour qu'aujourd'hui. Donc, on pourra avoir une vraie lecture des tableaux de bord. J'ai perdu le contrôle. Donc, première chose, voilà, le rythme va changer. Et puis, en fait, il n'y aura plus papier. Enfin, en tout cas, il n'y aura plus besoin de papier. C'est-à-dire qu'en fait, on aura tout. Là, aujourd'hui, les photos sont un peu... voilà, c'est les extrêmes. Mais aujourd'hui, vous avez tout dans des armoires, dans des classeurs Il y en a conservés. autant. Combien tu Ah. C'est des moutons.
le micro qui est toujours là. Il y en a beaucoup. Voilà, demain, en fait, vous n'avez même plus besoin de conserver des factures dans des classeurs. Tout est dans votre plateforme et vous pouvez tout retrouver à n'importe quel moment, par montant, par date, par fournisseur, par client. Enfin, vous avez tout, en fait. Voilà. Maintenant, si vous avez un besoin d'imprimer, vous pourrez toujours imprimer. C'est pas interdit, mais vous allez voir que ça fait doublon et que ça ne sert pas à grand-chose. Voilà au niveau des gros changements. Les bénéfices pour les entreprises, alors l'automatisation en fait, hein. Donc tout va arriver, ce qu'on disait, hein, tout va être collecté dans une plateforme qui va contrôler. Donc derrière, on va pouvoir lire plus facilement et exploiter aussi les données beaucoup plus facilement, notamment en comptabilité. Ça va être plus rapide, alors même si il n'y a rien d'obligation, mais c'est sûr que quand on va recevoir les factures régulièrement, qu'il va sûrement y avoir des options, enfin c'est pas sûrement, c'est sûr, il y aura des options pour pouvoir payer directement sur les plateformes les factures. Au bout d'un moment, ça ira beaucoup plus vite. Là, voilà. On va pouvoir vraiment avoir une lecture des chiffres sur des tableaux de bord, ce qu'on n'a pas forcément aujourd'hui. On voyait les pics tout à l'heure. Demain, on va être vraiment au fil de l'eau. Et puis à terme, on aura une TVA qui sera pré-remplie. Ça ne change pas du tout, j'ai pas dit tout à l'heure, mais ça ne change pas du tout aujourd'hui vos déclarations de TVA, etc. Il n'y a rien qui change. C'est juste que l'État a les données en flux continu. C'est tout. Est-ce que ça va sur la partie réforme? Là, je vais rentrer plutôt dans comment ça se passe en fait entre un logiciel de facturation, une comptabilité et une plateforme. Donc déjà, est-ce que sur la réforme, c'est clair pour vous? Est-ce qu'il y a des doutes, des questions? Il n'y a pas dans la conversation. Je continue. N'hésitez pas s'il y a des choses. Il faudra toujours faire la déclaration de TVA. Oui, ouais. Ça ne change rien, la déclaration de TVA. Il faudra toujours la faire. Voilà. Et dans un premier temps, elle ne sera même pas pré-remplie. Et au fil de l'eau, en fait, il y a quand même des données qui commenceront à se mettre toutes seules dans votre déclaration de TVA, mais il faudra quand même aller la faire. Ouais. Alors, concrètement, ça va donner quoi? On va avoir, alors là, je vous fais un parcours, on va le faire en 2 temps. Je fais un parcours général, d'accord, hors Isagri, en fait, hein, comment ça peut se passer. Et après, moi, je vais faire avec la matière, avec ce que je connais. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe dans nos logiciels, mais la particularité d'Isagri, alors il y a d'autres éditeurs qui sont comme nous, hein, ça, faut vous renseigner auprès de vos éditeurs, c'est que et on est éditeur de logiciels de facturation et on a racheté une entreprise qui s'appelle Security il y a 3-4 ans, je crois maintenant, qui est notre plateforme en fait. Donc on imbrique vraiment les deux ensemble pour faciliter l'expérience de l'utilisateur, de nos clients. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Vous pouvez aussi avoir une plateforme qui n'est pas liée à votre logiciel de facturation ou votre compta, et donc ça se passera un petit peu différemment. Donc là, je reste généraliste pour vous expliquer le flux, le parcours d'une facture. Donc sur une facture de vente, c'est moi qui facture, je facture. Donc je vais émettre ma facture de mon logiciel de facturation. Il y aura 2 possibilités par rapport à la plateforme que j'aurais choisie. Soit ça va être un dépôt automatique, je vais pouvoir faire un lien entre mon logiciel de facturation et la plateforme que j'ai choisie. Donc s'il ira se déposer automatiquement, je n'aurai rien à faire. D'accord ? Soit ça sera à moi d'aller faire la démarche de déposer mes factures dans ma plateforme parce que je n'aurai pas de lien entre mon logiciel de facturation et ma plateforme. Donc ça vous demande quand même un petit truc supplémentaire à faire. Une fois que c'est déposé sur la plateforme, elle va aller, ce que je vous disais tout à l'heure, vérifier qu'il y a tout ce qu'il faut pour faire partir la facture dans les tuyaux. Elle va aller la valider, la distribuer, la signer, l'archiver. D'accord? Donc tout ça, ça va se passer dans votre plateforme. Et ensuite, le client va recevoir dans sa plateforme la facture. Ça, c'est le côté vente. Je vends. Je suis facturée, qu'est-ce qui va se passer en fait? Donc, la facture de mon fournisseur, elle arrive dans ma plateforme. Je peux, alors ça va dépendre des plateformes, etc., mais je peux être notifiée. Donc, je pourrais lui dire dans les paramètres, moi, je veux que tu me préviennes par mail, par SMS, tous les jours, toutes les semaines, que j'ai des nouvelles factures fournisseurs qui sont en attente, qui sont arrivées dans ma plateforme. Et puis, vous irez les voir et vous irez les dire. Donc, il y aura 3 statuts. C'est que soit je la valide, donc ça c'est OK, je suis d'accord, je vais la payer, enfin voilà, pas de souci. Soit je la refuse, c'est une facture qui n'aurait pas dû m'être adressée, il y a eu un problème, donc elle n'est pas pour moi.
Soit je la mets en litige. Le litige, c'est plutôt, par exemple, j'avais discuté de prix, mon fournisseur devait me faire des prix, il a oublié de le faire. Enfin, voilà. Donc, il y a un aller-retour qui va se faire entre le fournisseur et vous pour discuter autour de la facture. Donc, ça, c'est le litige. Donc, on va aller lui mettre un statut sur la plateforme à votre facture et ce statut va remonter en fait sur la plateforme de votre fournisseur. Donc, le fournisseur, il verra si la facture elle a été acceptée, refusée, etc. Et puis, ce que je vous disais tout à l'heure, il y aura des possibilités d'avoir aussi des options sur vos plateformes. Ça va dépendre de vos plateformes, dont une option de paiement, à mon avis, qui sera quasiment partout, où vous pourrez dire en même temps que vous la validez, ben, je la mets en paiement. Donc, je fais un virement, ça crée un virement en fait au fournisseur. Ce que je vous ai pas mis là aussi, c'est qu'il y aura des possibilités de faire des automatismes. C'est-à-dire que, ben, par exemple, je ne sais pas si c'est le bon exemple, mais EDF, vous vous dites, ben, moi, je ne veux pas avoir mes factures EDF et aller valider tous les mois. De toute façon, je suis en prélèvement et c'est comme ça, en gros. Et donc, je veux qu'ils l'auto-valident. Donc, ça sera possible aussi de les mettre en fournisseur de confiance. Et donc, quand la facture EDF arrivera, par défaut, la plateforme dira qu'elle est validée. Et donc ensuite, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a validé la facture? C'est pareil, ça va dépendre du lien de votre plateforme avec votre logiciel de compta ou votre comptable. Soit c'est vous qui irez récupérer les factures pour les saisir en compta si vous faites la saisie, ou les donner à votre comptable si c'est lui qui fait la saisie, parce que le comptable n'aura pas forcément accès ou ne pourra pas. Attention, il y a des plateformes où elles ne seront pas totalement ouvertes en fait, et donc on ne pourra pas donner accès à des tiers aux plateformes. Donc, le cabinet comptable ne pourra pas les récupérer sur votre plateforme. Soit il y a vraiment un lien fort et donc le logiciel de compta va communiquer avec la plateforme. Donc, toutes les factures validées, elles vont être récupérées dans le logiciel de compta directement. Ou c'est votre comptable qui sera tiers de confiance, qui aura accès à votre plateforme et qui pourra récupérer du coup les factures à mettre en compta. Est-ce que ça va sur le parcours général des factures? N'hésitez pas, s'il y a besoin, pareil, à m'interrompre. Est-ce qu'on pourra générer, comment je dirais, les relances, au niveau des relances pour non-paiement? Ouais, alors ça va dépendre aussi de votre équipement. Si vous avez déjà un logiciel de facturation, en général, c'est lui qui va le faire. C'est le logiciel de facturation où vous faites vos relances d'ici. La plateforme ne le proposera pas. Il y a des plateformes qui le proposeront, même avec des... j'ai oublié le nom, mais vous savez, au bout d'un moment, là, après tant de relances, vous pouvez aussi... j'ai plus le nom en tête. Parce Sur que les impayés. si ça facilite les paiements, il faut que la plateforme propose aussi pour moi une possibilité de relancer, puisque évidemment dans les ETA, les créances clients, c'est le nerf de la guerre. Donc là-dessus, puis l'État trouverait son compte aussi, que les gens ils payent en temps et en heure, quoi. Ouais, alors Donc là-dessus, ce serait bien que les plateformes elles proposent ça. ouais, il n'y a pas d'obligation, par contre, attention. Enfin, ça serait une des options derrière pour faire les relances, etc. Mais il n'y a aucune obligation au niveau du paiement. Quelqu'un qui aujourd'hui ne vous paye pas, c'est pas parce qu'on passera par le système de facturation électronique qui vous payera mieux, en fait. Parce que Non, c'est mais lui derrière. si déjà il y a des relances automatiques à 30 jours plus 1, déjà nous, ça nous facilite un peu la vie quand même. Ouais. En tout cas, Enfin, vous allez pouvoir les voir dans votre plateforme. Vous verrez en fait celles qui sont en statut du coup ouais. mise en paiement, c'est-à-dire qu'il était OK, elle est validée, elle doit être mise en paiement. Et il y aura des rapprochements bancaires aussi possibles avec les plateformes pour voir si c'est vraiment arrivé en banque ou pas. Donc oui, il y a des choses qui se dessinent autour de ça, plutôt sur des options payantes, par contre, dans les plateformes, mais il y a des choses qui se dessinent. Après, si vous avez déjà un outil de facturation, en général, c'est lui qui le fait déjà. Les relances, vous les faites de l'outil de facturation. Et ça Elles sont pas automatiques, c'est nous qui les gérons, quoi. Oui, c'est vous qui les gérez, par contre. Ouais. C'est vous qui allez dessus pour dire. Mm. Ouais. Mais ça fait partie, oui, des choses qui vont pouvoir être proposées sur les plateformes. On en est encore au stade de plutôt répondre à la réglementation. C'est pour ça que je reste assez vague sur les options, parce que même nous, en fait, en dehors de l'option de paiement qui est assez claire, ça c'est sûr, Ouais. on voit ce qui se dessine autour, ce qui pourrait arriver d'autres, mais pour l'instant, ils sont plutôt sur le réglementaire, quoi. Ouais, parce que après, c'est pareil,
en première page, on nous parlait de réduction des coûts. Moi, je ne suis pas Ouais. tout à fait d'accord parce que la plateforme, elle ne va pas être gratuite, les options ne vont pas être gratuites, donc ça ne baissera pas forcément le coût de la facturation, hein. Alors, quand on dit coût de la facturation, c'est le temps passé sur une facture. C'est pas seulement le coût d'une facture réelle, hein, c'est le temps que vous passez à traiter les facturations. Donc ça va se réduire, ça c'est sûr. Et après, pour répondre, Ouais. ça dépend Ah, des... ça, j'attends de voir. Je suis pas. Ouais. Ouais, en général, mais vous verrez, après, quand ça va se mettre en place, en fait, ça va quand même tout centraliser. Et donc, il y a un gain de temps sur le traitement des factures, ça c'est sûr. Enfin, vous le verrez quand tout ça se mettra en place. Mais après, au-delà de ça, je vais prendre le cas d'Isagri, hein, parce que voilà, nous, notre plateforme, elle n'est destinée qu'à nos clients. La plateforme, elle est incluse dans les contrats de service, en fait, des clients qui ont de la comptabilité ou de la facturation chez nous. Donc, ça n'a pas de coût supplémentaire. Elle est Ouais, incluse mais dedans. Après, le ça va coût dépendre. global, il sera augmenté quand même. Ça ne peut pas être gratuit en soi. Il n'y a rien de gratuit, hein. Non, Donc, après, ça va c'est être des données inclus dans intimes. le pack, mais ça ne va pas forcément, que ce soit Isagri ou Ouais, un autre centre de gestion. oui. euh, je pense que ça sera. Nos coûts vont pas baisser, ça m'étonnerait. Mais bon, après, Ouais, voilà. alors les coûts informatiques n'ont pas baissé, oui, de toute façon, déjà, ceux qui n'ont pas de logiciel, ils vont prendre des logiciels, etc. Ouais. Après, pour vous répondre, je suis d'accord avec vous, hein, de toute façon, il n'y a rien de Faut pas rêver. gratuit à la fin, non, mais ça c'est Oui. sûr. Après, nous, on a des augmentations tarifaires là, qui se font toujours au mois de novembre sur les contrats de service. L'augmentation a été faite, elle est normale, en fait, elle est comme toutes les autres années. Les tarifs de nos contrats de service n'ont pas explosé parce on a intégré la plateforme dedans. Donc aujourd'hui, ça se voit pas en tout cas. Après, je sais pas, mais aujourd'hui, ça se voit pas. Quand ils disent que c'est inclus dedans et que c'est gratuit, c'est réellement ça aujourd'hui. Bah, moi qui suis chez Serre France, hein, pour rien cacher, alors les autres, je sais pas. Mais par exemple, là, ils ont mis en place Time, ça a déjà un coût supplémentaire mensuel, quoi. Oui, bah oui. Donc, Ah, c'est un logiciel après. donc les coûts, forcément, ils augmentent naturellement, on va dire. Ouais, bah oui, et puis après, ça dépend Oui. des choix. Alors moi, ouais, ça dépend des choix des éditeurs, ça dépend. Voilà, moi, je ne commercialise pas la plateforme. Elle est destinée qu'à nos clients. Donc voilà, il y en a d'autres qui commercialisent la plateforme et donc, alors je suis désolée, j'ai perdu la main et ça m'a enlevé. Il y en a qui, oui, qui commercialisent la plateforme, donc ça peut être un coût à la facture, ça peut être un coût sur des volumes de factures passées. Tout ça, il faudra voir avec les plateformes en fait qu'on vous propose. Oui, 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 oui. Mm. Après, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle aussi. Je m'excuse, je Oh non, monopolise un peu la pas de souci. J'ai l'esprit pratico-pratique. Sur nos logiciels métiers gestion commerciale, on est assez bridé en fait quand on valide une facture, qu'on s'est trompé pour ici à raison, on la modifie, on fait un avoir, on n'envoie pas forcément au client parce qu'on est obligé de faire un avoir pour refaire la facture. Tout ça, c'est dans le fichier, on va dire, de transmission. Donc, tout ça, ça ira sur la plateforme. Oui. Moi, je m'interroge quand même. Il va falloir être vachement vigilant et vachement contrôlé parce que ça peut être très vite le bazar. Donc, eux, je ne sais pas comment ils vont faire le distinguo. Enfin, le distinguo, oui et non, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai que les Vous allez gestions devoir. commerciales, on ne fait pas ce qu'on veut. Mm. Donc, on peut se retrouver des fois avec plusieurs avoirs, alors quelles que soient les raisons, hein, soit qu'on a fait une erreur de saisie ou le client il fait une petite réclamation, on fait un avoir, machin. Mm. Mais je ne sais pas comment il va faire pour s'y retrouver parce qu'on peut se retrouver quand même avec plusieurs documents Alors, contradictoires sur la ouais, ouais. plateforme. Mm. Je crains que ça soit un bordel sans nom. Après, je demande à voir, mais Alors, je ne sais ouais. pas comment pratiquent les autres, mais je pense quand même qu'on est tous un peu confrontés à ça. Des fois, c'est un peu sportif, donc Mm. je ne sais pas. Moi, ça Alors, m'interpelle. tout est tracé. Enfin, oui, tout logiciel de facturation aujourd'hui, une facture, quand elle est définitive, quand vous l'avez validée, et qu'elle est en gros, enfin, qu'elle a une raison comptable, enfin, qu'elle est valide en comptabilité, elle est définitive, donc vous ne pouvez plus y toucher. Donc Bah oui, oui, toute bah oui. modification, c'est un avoir. C'est ce que vous dites, ça c'est ce légal. Les avoirs sont tracés quand même par rapport à la facture. Il y a un lien qui est fait. Et comme il y a de la donnée, c'est assez simple en fait d'arriver à avoir tout le fil en fait.
Ouais. on remonte de la facture aux avoirs qui sont liés à la facture, etc. C'est beaucoup plus simple que quand on n'avait que du papier et que des fois c'était noté, pas noté. Enfin, les avoirs, déjà, on ne les faisait pas forcément quand on était en papier. Mais là, ouais, la facture d'avoir, c'est une facture qui est obligatoire. Donc, même les logiciels, et chez nous, on en faisait partie, qui ne faisaient pas correctement les factures d'avoir, tout ça, c'est modifié parce que c'est des factures qui sont rendues obligatoires et qui vont passer dans le système. Mais elles sont tracées. Donc, on arrivera à savoir quel avoir et avec quelle facture assez facilement. Mais tout l'historique est visible par le client? Alors, par le client... Parce que si on fait une facture, admettons, j'ai une bêtise, on s'est trompé, on va dire dans l'absolu, admettons, on s'est trompé de tarif parce qu'on a corrigé manuellement, enfin voilà, on a fait une boulette. Ça veut dire que il va être déposé la facture initiale, va être déposé l'avoir avec la correction, plus... pas l'avoir avec la correction, mais l'avoir de la facture pour pouvoir régénérer une facture. Le client, il va voir ces trois documents-là. Ouais, il y aura des liens, ouais. Ouais, parce qu'aujourd'hui, il ne voit rien. Nous, on n'en voit que le il aura, définitif. Ça n'a aucun intérêt que le client il voit qu'on s'est trompé dans le libellé ou dans, enfin, je ne sais pas, n'importe, mais moi, je trouve que par rapport à ça, c'est le légal et c'est ce qui va se passer. Alors après, vous avez toujours la possibilité, avant de valider en définitive votre facture, ce qu'on appelle des projets de facture chez nous, alors je pense que c'est sûrement pareil ailleurs, où vous pouvez transmettre par mail au client pour dire pour relecture avant d'enclencher la facture définitive en fait. Ah non, on ne fait pas relire les factures aux clients. Non, mais je vous dis après, voilà. Mais demain, en tout cas, oui, ça passera. Vos avoirs, etc., ça passera par ce système-là. Donc oui, ça sera identifié, ça sera tracé. Du tout. Ça, c'est un gros problème. Ouais, mais c'est légal. Donc je ne peux pas vous dire le contraire, c'est vraiment comme ça que ça va se passer. Alors, je crois qu'il y avait d'autres questions. Toc. Il faudra toujours les... Alors, je sais pas, c'est Marie-Laure, il faudra toujours les saisir. Ça sera pas... Bonjour, Bonjour. C'est bon. Non, c'était par rapport aux factures, quand on les reçoit, quand ils seront sur la plateforme. Quand ils arriveront sur une plateforme, nous, après, il faudra qu'on les mette, il faudra toujours qu'on les saisisse dans notre logiciel compta. Ça dépend comment vous êtes équipé. Vous allez voir, après, on va rentrer sur les cas chez nous, comme la plateforme, elle est imbriquée. Alors, comme la plateforme chez nous, là, elle est imbriquée avec la comptabilité, ça va remonter tout seul dedans. Mais si votre plateforme, elle n'est pas imbriquée avec votre comptabilité, du coup, ça sera à vous d'aller les récupérer, oui, pour soit les saisir, ou soit avoir un outil qui va pouvoir les lire et les inclure dans la TVA. Après, il y aura certainement des imports possibles de toutes les plateformes. Okay. Oui. Ah, bien sûr, import, export. S'il faut qu'on les traite 15 fois, en fait, ça reviendra au même que le papier. Donc... Non, mais après, ça dépend du lien entre la plateforme et votre logiciel de compta. Okay. On va voir après concrètement. Le problème, c'est que tout ça, c'est encore très occulte partout, quoi. Et comme là, la prochaine question, c'est les tarifs. Moi, j'ai plusieurs options, mais j'ai pas de tarif en fait. Aujourd'hui, faut choisir, mais on n'a pas les cartes pour jouer, quoi. Donc c'est un peu compliqué. On vous donne pas les tarifs. Ouais, ça je peux. Non, il faut s'inscrire, se préinscrire, machin truc. Mais d'ailleurs, on n'a pas nous quand on va acheter quelque chose, quand on compare deux tracteurs, on a les lignes, on a les bons de commande, on a les offres de prix, on sait où on va. Là aujourd'hui, venez chez nous, mais en dehors de demander à votre fournisseur de plateforme ou les différents fournisseurs sur lesquels vous vous positionnez, avoir des tarifs, ou leur mode de tarification. Ils ne savent pas, ils ne voient pas le mail. Bref, je sais pas. De toute façon, je pense qu'on n'aura pas le choix que de suivre notre centre de gestion. Hein. Non, si, moi j'ai le choix, je suis au CERF France, mais comme je suis sur EBP et derrière j'ai un logiciel belge de Géléa Manager, moi je m'en fiche d'être sur Finum ou sur la plateforme Cégide, j'en ai rien, mais j'aimerais bien savoir où je vais en fait avant de valider quoi que ce soit, parce qu'aujourd'hui je sais pas si Finum ça va être compatible avec Léa ou si ça va être qu'est-ce qui va être le plus fluide. Moi je veux c'est pour ça que savoir du tarif, mais je veux savoir le choix que de suivre les centres de gestion, je pense. Ça va être plus simple. Oui, mais même mon centre de gestion, là, au niveau de IO Conseil, ils ne savent pas trop quoi me conseiller. Donc, du coup, j'attends. Ah oui, d'accord. Oui. Après, voilà, il faut voir avec vos différents fournisseurs. À la fin, de toute façon, je vais vous remettre les questions à se poser pour choisir sa plateforme. Alors, il n'y a aucune obligation de choisir son partenaire comptable, même si c'est sûr que
Si c'est le partenaire comptable qui saisit la compta derrière, ben, c'est quand même plus facile s'il a accès à toutes les données, voilà. Bah oui, Mais il y a d'autres choses à prendre en compte aussi. Donc, voilà. Mais en tout cas, il n'y a aucune obligation. Vous êtes les seuls à devoir choisir quelle plateforme vous voulez prendre. Hier. C'est pour ça que tu voulais venir faire voir. Non, c'est que je voulais. Je crois qu'il y a des micros qui N'oubliez sont pas encore d'éteindre ouverts. vos micros après vos questions, Ouais. s'il vous plaît, pour qu'on évite la C'est bon. cohue. Marie-Laure, merci. Et Séverine, merci aussi. On a d'autres questions sur la conversation avant d'enchaîner, si c'est possible. Ouais. Les différentes plateformes auront le choix d'appliquer les tarifs où il y aura des limites des règles. Non, c'est que des acteurs privés, donc en fait c'est eux qui font leurs tarifs. Après, attention, le marché fait que on se regarde. C'est un peu ça aussi. Hein, la réponse qu'on n'a pas des fois sur la tarification, c'est que tout le monde se regarde en se disant, ok, qu'est-ce qui va se faire, comment on se positionne. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de truc aberrant non plus, mais c'est libre à chaque société. Il y a les tarifs et les délais d'engagement vers les plateformes. C'est-à-dire, je pense que la question, c'est quand je souscris à une plateforme, est-ce que je suis engagée longtemps? Enfin, je la prends comme ça. Vous me coupez si c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Donc, ça va dépendre des contrats que vous signez et donc des engagements qui sont dedans. En général, c'est des engagements qui sont tacites et qui sont sur 1 an. Mais il faut bien lire les conditions aussi. Vous pouvez changer à tout moment de plateforme. Ça fait partie du cahier des charges aussi imposé par l'État. Mais en soi, on pense que ça ne sera pas si simple que ça parce que, mettons, vous faites 2-3 ans sur une plateforme, vous voulez changer, vous partez sur autre chose, pas de souci. Par contre, qu'est-ce qu'on fait des 2-3 ans qu'il y avait sur l'ancienne plateforme? Si vous voulez les rapatrier, je pense que ça y aura un coût derrière puisqu'en fait, c'est du stockage, hein, donc il y a des coûts de stockage aussi derrière. Est-ce que vous pourrez garder les deux? Enfin voilà, c'est des choses qui sont. En général, si vous choisissez une plateforme, je pense que la plupart des gens y resteront quand même. Il n'y aura pas trop de va-et-vient. Si changement de plateforme, y aura-t-il un suivi historique? Ouais, je viens de répondre du coup, oui. Mais alors, là, il n'y a rien d'officiel, etc. Mais comme c'est du stockage, c'est du rapatriement de données, du stockage supplémentaire, pour moi, il y aura un coût économique derrière. Voilà, je pense que c'est bon pour les questions, sinon vous pouvez m'interrompre. Là, je vais rentrer plutôt du côté Isagri, mais pour vous montrer, alors nous, ce que je vous disais, hein, comme on est éditeur de logiciels et on a notre plateforme, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut vraiment tout imbriquer ensemble et que notre client, il a une utilisation hyper fluide, quoi. Ça fait pas des choses en plus, des couches en plus pour lui. Donc, je vais vous montrer comment ça peut se passer, mais il faut vraiment voir auprès de vos éditeurs ce qu'ils vous proposent et comment. Sur les factures de vente, donc si on a des logiciels comme IsaETA, IsaFact, Factomos et qu'on a eFacture, donc la plateforme d'Isagri, comment ça va se passer? Je vais émettre du coup ma facture. Donc je vais avoir mon logiciel de facturation, mon numéro de facture, le client, je vais avoir tous mes articles et puis d'habitude je fais un clic droit et envoyer la facture par mail. J'aurai envoyé la facture vers eFacture. Demain le mail n'existera plus. Hein. Là c'est juste la phase transitoire. Et donc, quand j'ai envoyé vers eFacture, j'ai un petit message qui me dit « Ok, le document a bien été déposé sur eFacture. » Donc voilà, tout ça c'est « Ok, je le sais. » Ah, pourquoi il veut pas me... Alors, tac, tant pis, je vais passer comme ça. Oula, t'as été très vite là. Ah, alors ça va pas marcher. Mince, alors attendez, je vais faire différemment parce que là j'ai des raccourcis qui ne marchent pas bien, mais c'est pas grave, on va le faire comme ça. Tac. Si je suis dans le logiciel, autre logiciel, pour vous montrer Factomos, comme ça je vous en montre deux différents, c'est aussi pour voir comment ça fait, mais vous allez voir c'est la même chose. Donc là, j'ai toutes mes factures, je vois si c'est en attente, en retard, etc. D'habitude, je les traite avec la petite enveloppe ici, pour envoyer par mail, et en fait, alors, ma capture d'écran est floue, je suis désolée, mais en gros, ici, je passais pas par mail ou c'est pas par Chorus, là j'avais mail, j'avais Chorus, et bien là, j'aurai e-facture, et donc je l'envoie comme je l'envoie d'habitude, sauf que ça va se déposer sur la plateforme. Voilà. Je suis obligée de Hop. Et donc derrière, en fait, dans le logiciel Factomos, je pourrais aller voir dans mes notifications et je verrai que ma facture, elle a été préparée, qu'elle a été signée, qu'elle a été distribuée. Donc tout ça, en fait, ça se passe sur eFacture, sur la plateforme, mais ça remonte dans mon logiciel de facturation. Donc, je n'ai pas besoin d'aller dans ma plateforme pour voir ce qui s'est passé. Je ne change pas, en fait.
Et puis, si je retourne sur la facture pour l'envoyer ou la regarder avec l'œil, en fait, je verrai, je peux consulter l'historique et je retrouverai pareil, qu'elle a été importée, qu'elle a été préparée, qu'elle a été signée, qu'elle a été distribuée. Donc, je verrai vraiment tout directement dans mes logiciels. Je n'aurai pas forcément besoin de retourner sur la plateforme. Si je veux aller sur la plateforme, je vais pouvoir y aller. Donc là, j'ai émis ma facture de mes logiciels. J'ai transféré en un clic vers e-facture, la plateforme. La plateforme, elle a vérifié, validé, distribué, signé et archivé. Je vais quand même vous montrer à quoi ressemble la plateforme. Alors, les couleurs vont être refaites, etc. Mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre à quoi ça ressemble une plateforme. C'est une page internet, en fait. Et là, donc, je vais avoir, ici, j'ai mes factures de vente. Mais si j'avais mes factures d'achat, j'aurais un onglet aussi factures d'achat. Et je vois celles qui sont en train d'être importées, celles qui sont préparées, vérifiées, signées, distribuées. Et il va me mettre des alertes sur ce qu'il y a à contrôler parce qu'il doit manquer des choses ou il y a des choses qui ne sont pas correctement mises. Donc tout ça, je peux le voir sur ma plateforme, donc sur Internet. Je peux l'avoir aussi sur mon téléphone. Et du coup, sur le téléphone, je vais avoir mes factures de vente, mes factures d'achat. Je vais pouvoir tout gérer d'ici. Donc, je pourrais aussi, voilà, c'est ça, ajouter des annexes. Donc, si j'avais besoin de mettre des conditions de vente, des choses en plus, je pourrais le faire. Je pourrais rajouter des pièces en plus à la facture. Et puis après, ça va faire tout le légal, en fait. Je crois qu'il y a des factures. Pardon, il y a des questions qui sont arrivées. Si changement pas fait, on verra si ça va fait. Quel est le délai entre le dépôt et la validation par la plateforme? Alors, c'est comme un envoi de mail. Là. Si on s'envoyait un mail là, c'est de la donnée. Donc, on s'envoie un mail, allez, entre 1 à 5 secondes, vous recevez mon mail normalement. C'est la même chose. Ça va très vite. Si la facture est correcte, parce que du coup, s'il manque des éléments, forcément, elle sera en attente. Comment ça fonctionne quand on a des factures à déposer sur Chorus? La même chose, en fait, c'est-à-dire que ça va se dépasser sur votre plateforme et la plateforme, en fait, saura que c'est une collectivité. Donc, ça ira sur Chorus. Chorus, ça va être la plateforme pour tout le public, en fait. D'accord. Et d'ailleurs, Chorus il y a une mise à jour ou je crois une remise à zéro qui va être faite justement par rapport à ça. Et donc voilà, ce sera. Oui. Je reprécise ma question, c'était entre le moment où on dépose la facture et qu'il y a, on va dire jusqu'à la signature, j'ai mis validation, mais non, jusqu'à la signature de la plateforme comme quoi elle est OK, ça se fait dans quel délai? Ah, mais c'est ce que je disais, c'est pareil, c'est hyper rapide. C'est immédiat. En fait. Ah oui, c'est immédiat, ouais. Il a le temps de valider, contrôler, signer. Oui, ça se fait en quelques secondes, quoi. Ah oui, oui. Ouais, c'est la lecture de données, ça va très vite. Ouais. Ah, OK. Donc oui, c'est quasi instantané. Oui, ça va très vite. Vous parliez des annexes avec les conditions générales de vente. Pour ceux qui n'ont pas encore de facture avec les conditions générales de vente, ça ne fait pas partie des données obligatoires quand on transmet une facture sur les plateformes? Alors, il y a des mentions obligatoires. Les conditions générales de vente, non. C'est des documents à côté que vous devez fournir, mais ce n'est pas forcément lié à la facture. D'accord. Voilà, à quoi ressemble une plateforme. Comme ça, voilà, ça vous permet de voir un petit peu ce que c'est. Donc là, on était sur le côté facture de vente. Si on passe sur le côté facture d'achat, avec les logiciels Isagri, donc de comptabilité qui sont Isacompta ou Bobby, comment ça va se passer? C'est pareil, on va partir du coup de la plateforme ou du téléphone sur lequel c'est les petits pictogrammes qu'on a là, en fait, c'est les 3 statuts qu'on a parlé tout à l'heure. La petite bulle, c'est je mets en litige, donc je vais avoir un échange avec mon fournisseur parce qu'il y a quelque chose sur la facture qui n'est pas bon pour moi. Donc cette facture-là, de toute façon, derrière, si elle est amenée à bouger, elle passera par un avoir et une refacturation. La petite coche verte, c'est que c'est OK, il n'y a pas de souci, je valide, je vais mettre en paiement. Et la croix, c'est que je la refuse, donc erreur, elle ne m'est pas adressée, il y a un truc qui ne va pas. Je vais pouvoir le faire en groupé, comme on a vu là, parce qu'on avait la liste. Je vais passer dessus, toc. Mais je vais pouvoir le faire aussi au détail. C'est-à-dire que là, je peux regarder ma facture et aller mettre le statut. C'est des 2 possibilités. Ça, c'est juste le petit encart pour vous montrer quand c'est en litige, comment ça se passe. On va pouvoir mettre un commentaire interne, un commentaire aussi externe qu'on peut envoyer directement, contacter le fournisseur. Et donc, ça passe de plateforme à plateforme. Ça contacte les fournisseurs pour dire le litige. Tout ça, c'est tracé derrière, en fait, même pour vous. Comme ça, vous avez la trace de tout ce qui s'est passé, les échanges que vous avez eus sur la plateforme.
Une fois que la facture elle est validée, on a fait la petite coche verte, on est OK, on va la mettre en paiement. Donc chez nous, en fait, ça va remonter directement, comme tout est lié, ça va remonter directement dans votre logiciel de compta. Vous aurez le visuel de la facture, et puis Isa Compta ira lire quand même le XML, donc quelques données de la facture, et il sera capable d'aller mettre le montant de la facture, le montant global de la facture, le fournisseur, la date. Il y a des choses comme ça qui vont pouvoir arriver. Ce qu'il ne pourra pas faire, en fait, c'est dire à quel compte vous allez affecter cette facture. Ça, il ne saura pas le faire tout seul. Donc, il faudra que ce soit vous qui veniez le faire. Ou vous avez une solution comme chez nous qui s'appelle AmiConta, c'est de l'intelligence artificielle. Donc là, une fois que la facture, elle sera validée, AmiConta ira chercher directement sur la plateforme. En fait, lui, il attendra qu'on lui dise qu'il y a des factures de valider. Il récupérera la facture, il ira lire le XML derrière, et lui, on lui aura appris, en fait. Il faut lui apprendre au départ. Il y a des gens qui l'utilisent déjà, donc il a déjà la connaissance. Si vous commencez demain, il faudra lui dire une première fois que cette facture-là, vous voulez que ça soit dans ce compte-là, avec cette TVA, ou vous voulez l'avoir en plusieurs lignes sur différents comptes. Donc ça, il apprend, et une fois qu'il revoit la facture après, il se dit « Ok, j'ai déjà vu, je sais comment je dois le gérer en comptabilité. » Et donc tout ça, ça passe en compta directement. Voilà pour la compta. Est-ce que ça va sur ce que je vous ai montré? Ça a l'air. De toute façon, n'hésitez pas. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous devez... Excusez-moi, Ouais. juste Allez-y, une petite allez-y. question. Ouais. Sur les circuits de validation, enfin, on peut paramétrer un circuit de validation des factures fournisseurs, j'imagine, en disant tel fournisseur, il faut que ça passe par un tel pour valider, Ouais. donner son avis. Ouais. On peut avoir des workflows. Alors, c'est pareil, ça dépend des plateformes. C'est bien à demander aussi si c'est quelque chose qui est important pour vous. Parce qu'il y a des plateformes qui seront plus ou moins performantes. Enfin, il faut voir votre besoin. Mais oui, on pourra demander à la facture de passer, d'être pré-validée avant d'être validée par quelqu'un d'autre, ou quelqu'un la met en compta, quelqu'un la valide, enfin des choses comme ça. D'accord, merci. Donc, qu'est-ce que vous devez faire pour anticiper cette réforme? La première chose, c'est soit vous équiper d'un outil de facturation si aujourd'hui vous n'en avez pas, soit mettre à jour votre logiciel si vous en avez un. Parce que souvent, c'est sur et nous c'est le cas aussi, c'est sur les dernières versions, vous allez tout avoir dans votre logiciel. Les éditeurs se mettent à jour, essayent de vous faciliter quand même un maximum l'expérience. Vous devez commencer à collecter ou vérifier les informations de vos clients. Donc, est-ce que c'est vos clients, est-ce qu'ils sont bien identifiés, particuliers, professionnels, collectivités, français, étrangers? Est-ce que votre logiciel sait tout ça? Est-ce que vous avez bien récupéré les numéros de SIRET, sirène, parce que c'est là-dessus qu'on va identifier, pour savoir la plateforme derrière, les numéros de TVA. Je vous ai mis un petit encart à côté. Quand nous, sur nos logiciels, on a mis la dernière version, par exemple, vous avez un assistant en fait, qui arrive à l'ouverture du logiciel et qui vous propose de vérifier avec vous tout un tas de données pour que votre logiciel soit prêt, en fait, pour communiquer avec la plateforme derrière. Il faut vérifier aussi comment vos informations sur votre entreprise, qu'est-ce qui est rentré dans votre logiciel sur votre entreprise, vos mentions obligatoires. Il y a des mentions obligatoires standards, mais après, c'est selon aussi la typologie d'activité que vous avez. Il peut y avoir des choses spécifiques. Et puis, le petit point, mais le gros, c'est il faut choisir une plateforme avant septembre 2026. Il y a 4 points à voir là-dessus. Il faut que ça reste simple pour vous, donc simple à utiliser. Est-ce que c'est intégré avec vos logiciels? Est-ce qu'il y a une communication fluide avec vos logiciels? Hyper important, je pense aussi, c'est est-ce qu'il y a une assistance? Parce que là, en fait, c'est vraiment le cœur de votre métier. Si demain, la plateforme, il y a un bug ou il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, si vous n'avez personne, ça vous bloque. Donc ça, je pense que c'est très important à prendre en compte. La collaboration. Donc, le but, c'est quand même de collaborer facilement, on disait tout à l'heure, principalement avec votre partenaire comptable, surtout si c'est lui qui fait la compta derrière. Le périmètre, c'est quelle option moi j'attendrai de la plateforme, est-ce qu'elle les propose, est-ce qu'elle les propose pas. Donc ça peut être du workflow, ça peut être le système de ma facture passe par différentes personnes et doit être validée. Ça peut être le paiement, ça peut être les relances, enfin voilà, des choses comme ça. Et puis le contrôle, le but c'est de mieux maîtriser, mieux sécuriser les données de vos clients et vos données à vous. Donc ça, c'est important aussi de savoir est-ce que c'est une plateforme, c'est stocké en France. En France, si les données de la plateforme ne sont pas stockées en France, c'est la réglementation du pays dans lequel elles sont stockées qui est valable. Donc, voilà, il y a des choses comme ça où il faut faire attention aussi.
Après, je sais que c'est pas simple et que des fois, c'est pas transparent pour que vous ayez toutes les données. Voilà, mais après, je peux parler que pour ma paroisse, donc que pour Isagri. Mais voilà, nous, si vous êtes client chez nous en compta, en facturation, ben, vous pouvez avoir e-facture si vous le souhaitez, c'est inclus dans votre contrat de service. Voilà, et pour les autres, il faut voir avec vos éditeurs comment ils comptent mettre en place tout ça. Je pense que j'en ai terminé. Je crois que j'avais pensé à autre chose, mais c'est parti, ça va peut-être revenir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que c'est plus clair pour vous? Alors, si. Qu'est-ce que j'ai? Question supplémentaire. Ouais. Les adresses mail de nos clients ne sont pas obligatoires. Alors, non, c'est pas obligatoire. C'est la phase c'est dans la phase de transition où on va pas tous avoir les plateformes, en fait. La plateforme est en mesure de l'envoyer sur une adresse mail s'il y a une adresse mail qui correspond à votre client. Mais demain, en fait, ce sera sa plateforme directement, ça ne passera pas par mail. Ouvrez le micro, hein, si je réponds à côté de à côté de la question. Bon, je pense que j'ai fait le tour après. Voilà, j'espère que ça vous a aidé à déjà mieux comprendre la réforme. Parce que déjà, c'est la base, je pense, pour pouvoir savoir après les enjeux pour vous et qu'est-ce qui est important. Oui, super. Ah, existe-t-il une plateforme fournie par l'État? Alors, bonne question aussi. Il a existé, en fait, au tout début de la réforme, parce que cette réforme, elle a déjà été repoussée, hein. Normalement, on est censé être déjà dedans. C'était la premier jet, c'était juillet 2024, on aurait dû être dedans. Il y avait ce qu'on appelait le PPF. On est peut-être la plateforme de l'État, je ne sais plus. Bref, PPF, ça s'appelait. Mais ça a été abandonné par l'État parce que trop compliqué en termes de, bon, je pense, et de coûts, puisque là, on est plutôt à essayer de faire rentrer des sous que d'en sortir, et de gestion, et que les partenaires privés étaient déjà prêts, en fait, pour juillet 2024. Donc, l'État a décidé, en fait, d'arrêter ce PPF qui devait être proposé en version gratuite pour tout le monde. Donc, il n'y a que des acteurs privés maintenant, en fait. Et Chorus, mais Chorus qui est dédié aux collectivités. Voilà, là, il y a cette question. Je pense que j'ai fait le tour. Alors, n'hésitez pas, hein, surtout si. J'espère que voilà, vous aurez mieux compris déjà comment ça va se passer, la réforme, et puis comme ça, pour mieux vous y préparer derrière. Alors, si les sirènes sont différentes du libellé exact de facturation, ce sera bloquant. Alors, en fait, chaque entreprise a un numéro de sirette ou un numéro de sirène, ça va dépendre de comment est structurée l'entreprise. Si c'est pas le bon numéro qui est en face, oui, ça va être bloquant parce que ça va pas être le bon destinataire qui va recevoir la facture, hein. Parce qu'en fait, si je reviens sur le schéma, tac, 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 tac. Si je reviens sur le schéma là, en fait, hein, la plateforme, elle va pas dire à l'annuaire, j'ai l'entreprise qui s'appelle Untel, il a tel numéro de sirette, est-ce que c'est correct? Non. La plateforme, elle va donner le numéro de sirette ou numéro de sirène et elle va prendre l'information de quelle plateforme a été prise en face. Donc, si le numéro de sirène n'est pas bon, forcément, ça ne sera pas envoyé au bon client. Statut d'entreprise qui change, par exemple. Alors, les numéros de sirette et sirène, ça ira beaucoup plus vite aussi, puisqu'en fait, tout le système se base sur ces numéros-là. Parce que je sais que des fois, dans la création et tout ça, c'est lent. Enfin, j'ai déjà entendu parler. Là, c'est censé aller beaucoup plus vite parce que de toute façon, tout le système de facturation se base là-dessus. Et c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. J'ai encore mangé par rapport au PA. Toc, toc, toc. Oui, si c'est sur l'inscription, voilà, c'était ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Sur l'inscription, en fait, c'est pas vous qui vous inscrivez, vous allez en fait signer un contrat avec une plateforme, et c'est la plateforme qui sera en charge d'aller vous enregistrer sur l'annuaire. D'accord? Donc vous n'avez aucune démarche à faire en fait, si ce n'est de choisir une plateforme. Je ne sais pas si je réponds pas, il faut ouvrir le micro. Alors, c'est une entreprise qui change par exemple de EI vers SCEA par exemple, sans que nous le sachions. Ah, pour un client.
De toute façon, s'il ne vous envoie pas son bon numéro de sirène ou de sirette, il ne recevra pas les factures. Enfin, ouais. Je, je leur demanderai s'il y a des choses de prévues, mais enfin, c'est plutôt à lui de vous en informer, en fait, hein. Pour l'annuaire, tout se base sur les numéros de tirette sirène. Donc, ne pourra pas savoir qu'une EI passe en SCEA s'il l'a pas, si vous le dit pas, en fait. Mais je garde quand même, j'irai poser la question. C'est vrai qu'on n'a jamais changement de statut. Si est-ce que l'annuaire se met à jour, en fait, c'est ça, en gros. J'ai posé la question. En fait, on a une personne chez nous qui fait partie des associations de l'ensemble des éditeurs, en fait, et qui communique avec l'État sur cette réforme-là déjà pour cadrer aussi sur ce qui est faisable et pas faisable, donc depuis le début. Et donc, voilà, Thierry Ardion, si je lui pose cette question-là, il saura me répondre. Il est vraiment au cœur du système, donc je demanderai quand même. Voilà. Je pense que j'ai rien oublié. Alors, si je vais vous montrer. Ici, je vous remets mes coordonnées. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Vous pourrez cliquer. Normalement, j'espère que vous avez bien le lien. En fait, hop, si je clique dessus, vous avez un petit questionnaire. Je vais vous le mettre pour que vous puissiez le voir avec moi. Parce que je pense que vous ne voyez pas mon écran. Tac. Est-ce que vous voyez l'écran à to-do list? Vous voyez ou pas? Je veux bien que quelqu'un me réponde. Moi, c'est bon. Ouais, c'est bon, merci. En fait, vous allez avoir tout un tas de questions pour voir si vous êtes prêt ou pas, et si ça ne l'est pas, en fait, si c'est pas OK, ben, qu'est-ce que je dois aller faire? Et donc ça, c'est pareil, c'est en vue de vous y préparer et, voilà, et d'être sûr que vous soyez prêt pour la réforme. Donc ça, je vous l'ai mis en lien, vous pourrez cliquer dessus, on va vous fournir de toute façon le support. Donc voilà. J'espère que ça vous a aidé à y voir un peu plus clair déjà, puis ça va avancer au fur et à mesure. Et si besoin, n'hésitez pas à me contacter, à contacter Mathieu qui me redonnera des questions aussi, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ce sera peut-être plus simple comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail ou un texto. Et puis moi, je ferai remonter à Madame Courgeot. Je vous remets dans la conversation mon adresse email. Hop, voilà, c'est fait. Écoutez, si plus personne n'a de questions, je vais vous remercier pour aujourd'hui, pour la préparation et puis pour le webinaire. Je pense qu'on y voit tous un petit peu plus clair maintenant, en attendant de voir s'il y a encore des variations dans les mois à venir. Mais on croise les doigts quand même. Et puis merci à vous de vous être inscrits tous à participer. Et donc, si besoin, donc, le webinaire sera prochainement mis en ligne sur la page YouTube d'été Pays de la Loire. Merci à tous, bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir.